Autre notion très importante lors de la conception d'un bâtiment, d'un logement, ce sont les phénomènes de circulation d'air et donc l'étanchéité à l'air. Donc une petite vidéo. Pour améliorer la qualité de vie dans sa maison ou son appartement, il est indispensable de connaître certaines notions, comme le confort thermique par exemple. Que l'on soit dans la maison des Bertins ou dans l'appartement des Lefort, le froid de l'hiver, la chaleur en été et l'humidité influent sur la qualité de vie. Une température mal contrôlée peut perturber notre sommeil, occasionner de la fatigue et ainsi fragiliser notre santé. Et pour certains, une humidité trop forte pourra provoquer des problèmes respiratoires. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que le confort thermique ? Concrètement, il correspond au bien-être lié à une humidité et une température ambiante agréable. Une température trop faible ou trop élevée perturbe le confort des deux familles. Elle peut être due à des équipements mal adaptés ou peu performants et à un bâtiment mal isolé. Ainsi, les Bertins ont des problèmes de chauffage inefficace et de courant d'air en hiver, en raison notamment des ponts thermiques. Ce sont ces espaces où la barrière isolante du bâtiment s'interrompt, causant ainsi des déperditions de chaleur. Il peut y avoir aussi une surchauffe de leur maison quand le soleil tape sur leurs fenêtres sans stores ni volets. Chez les Lefort, le manque d'aération et un système de ventilation inefficace peuvent entraîner un taux d'humidité trop faible ou trop élevé. Celui-ci doit se situer entre 40 et 60%. Et puis, il y a notre style de vie. Par exemple, quand les Bertins ou les Lefort surchauffent leur logement. En augmentant la température de 1 degré, c'est de 5 à 20% de consommation d'énergie en plus. Mais savez-vous qu'il existe plusieurs solutions pour améliorer le confort thermique chez vous ? La première, c'est de ne pas négliger ce sujet lorsque vous réalisez des travaux dans votre logement. Veillez à ce que les systèmes d'isolation, de ventilation et de chauffage soient adaptés à la taille du logement ainsi qu'aux conditions climatiques locales. Assurez-vous de bien isoler votre logement au niveau des murs, des planchers et de la toiture. Choisissez des fenêtres double vitrage équipées d'entrées d'air et thermiquement performantes. Et installez des volets ou stores pour occulter le soleil. Si comme les Bertins vous changez votre système de chauffage, privilégiez des équipements performants comme par exemple une chaudière gaz à condensation, une pompe à chaleur, un chauffe-eau thermodynamique ou une chaudière bois. Et choisissez des produits certifiés. Pour une répartition homogène de la chaleur, favorisez la présence d'un radiateur dans chaque pièce et associez-le à un robinet thermostatique pour réguler la température. Un autre moyen d'améliorer le confort thermique de son logement, c'est de faire évoluer sa façon de vivre. En été, les Lefort peuvent aérer le matin, puis fermer les fenêtres et baisser les volets roulants pour se protéger du soleil en journée. Marie Lefort profite de la fraîcheur de la nuit pour créer des courants d'air frais dans son appartement. En hiver, Pierre Bertin peut choisir de porter un pull plutôt que d'augmenter la température. Il peut aussi régler le chauffage sur une température moyenne, ajuster la température des pièces grâce à des robinets thermostatiques et programmer une baisse de température lorsque la famille est absente en journée, en vacances et même la nuit. Donc pour résumer, le confort thermique dépend à la fois des caractéristiques du logement et du comportement de chacun. Choisir un logement certifié par Qualitel, neuf ou rénové, vous assure un certain niveau de confort thermique grâce à une bonne isolation et à la qualité des baies vitrées notamment. Enfin, un logement ayant un label énergétique ira plus loin en vous assurant une performance énergétique encore plus efficace. Donc, en ce qui concerne l'étanchéité, qu'est-ce que la perméabilité à l'air du bâti ? Eh bien, la perméabilité à l'air d'une construction, ça caractérise sa sensibilité du bâtiment vis-à-vis des écoulements aéroliques, c'est-à-dire des pertes, des fuites d'air, parasites, causés par les défauts d'étanchéité de son enveloppe, ou plus simplement la quantité d'air qui entre ou sort de manière non contrôlée, très important, non contrôlée, à travers celle-ci. Elle se quantifie par la valeur du débit de fuite traversant l'enveloppe sous un écart de pression donné. On va en voir un peu plus sur l'étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air. Ça vous concerne tous. Vous êtes électricien, vous êtes maçon, vous êtes plombier, vous êtes plaquiste, vous êtes couvreur. Chaque intervenant va avoir son rôle à jouer. Mais de quoi s'agit-il vraiment ? Voyons ça ensemble.
Le renouvellement d'air dans une construction est une nécessité et une obligation. Ce renouvellement est source de dépenses d'énergie. Mais au-delà des entrées et sorties d'air volontaires liées au système de ventilation, toutes les constructions comportent des entrées d'air parasites, petites mais nombreuses. Au niveau de la jonction des menuiseries avec le gros œuvre, au niveau du circuit électrique, au niveau de certains points de structure, l'air s'infiltre. D'une part, ces circulations d'air perturbent le système de ventilation, sont source d'inconfort et augmentent les besoins en énergie, mais d'autre part, elles menacent la bonne santé du bâtiment dans le temps avec l'apparition de condensation, de moisissures, etc. La réalisation d'un test d'infiltrométrie permet de mesurer le niveau de fuite d'air d'une construction. Et la RT 2012 impose désormais une valeur maximale de perméabilité à ne pas dépasser. Pour traiter la perméabilité et limiter au maximum les fuites d'air parasites, une attention particulière doit être apportée à la mise en œuvre des matériaux. Le jointage des menuiseries, l'utilisation de boîtiers électriques étanches, le recours à des membranes d'étanchéité et à des scotch spéciaux, ou encore l'utilisation de revêtements techniques sont autant de techniques pour atteindre les exigences réglementaires et limiter au maximum toutes les fuites de l'enveloppe du bâtiment. Même en rénovation, l'usage de ces techniques est recommandé pour limiter les besoins en énergie et assurer une meilleure durabilité aux travaux effectués.